Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons utiliser le filtre GMIC Annular Steiner Chain. Donc ça vous donne cette représentation, on va voir. Donc je pars de cette image pour que ça me donne cette image. J'ai fait plusieurs essais que vous pouvez voir, voilà. Ça vous donne un certain nombre de représentations. Alors juste un petit point, savoir que chaîne de Steiner c'est quelque chose qui existe en géométrie, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faudra aller sur Wikipédia. Il y a un lien mais qui vous envoie directement sur le Wikipédia en anglais, mais si vous tapez chaîne de Steiner vous trouvez les différents, et on verra qu'en fait il s'agit en fait d'une chaîne fermée, ce qu'on réalise. Alors avant de commencer, pour réaliser cette représentation, il faudra que parmi les filtres, vous ayez le plugin GMIC Qt, donc qui se trouve, je vous ai mis un lien pour que vous puissiez télécharger, et vous avez aussi une vidéo pour vous montrer comment l'installer. Donc une fois que vous avez installé l'ensemble, on va partir de cette image. C'est assez simple. Il suffit d'aller, donc, une fois que vous avez votre image, vous lancez GMIC. Et là, par exemple, donc, si vous ne le trouvez pas, vous tapez Steiner. S-T-E-I. Voilà. Et vous allez pouvoir aller dessus. Donc, ensuite, je réduis un peu. Bon, il y a différents paramètres. Alors l'image, la dimension de l'image 800, alors il faudra faire attention à ça, parce qu'il faudra que votre dimension d'image soit beaucoup plus grande que ce que vous avez. Il ne faut pas que ce soit plus petit en tout cas. Alors, par exemple je vais le mettre à 1200 s'il veut bien. Je vais le taper 1200. Ensuite position X, donc on va déplacer pour qu'on ait notre personnage au centre. Voilà, on peut obtenir différents effets. Donc on peut imaginer cette présentation là. Y je touche pas, sauf si je souhaite à nouveau déplacer la personne. Ensuite, alors dimension, il n'y a pas de trop d'intérêt parce que normalement votre image elle sera bien centrée. Alors, sauf si vous souhaitez encore viser une partie de l'image. L'angle de décalage, c'est à vous de voir. Si vous préférez avoir la personne dans ce sens, ou comme tout à l'heure, comme tout à l'heure, tourner vers le centre. On va faire comme ça. Ensuite, alors le contour c'est activé. Alors, on va imaginer que on veuille contour. Donc on veut des ronds colorés. Donc on diminue un peu pour avoir les ronds qui apparaissent avec les couleurs. Alors, donc là on a une alternance de jaune et de bleu, mais si on coche, on peut avoir des couleurs aléatoires. On va faire ça plutôt. Le nombre de cercles, là, il y en a 12. Je vais en diminuer, je vais mettre à 10. Ensuite, l'angle. Je vais éventuellement faire bouger un peu les... Alors là, on voit pas bien parce que couleur aléatoire. Vous verrez que les ronds ils bougent, enfin les cercles ils bougent. Voilà, une certaine un petit peu, voilà, il bouge. Alors il faut faire attention parce que là il modifie un peu l'angle décalage, donc pas trop d'intérêt, mais bon, si on veut absolument que ce soit tourné vers le centre, voilà, on remet.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, si on veut, on désactive oui, les ronds, les cercles colorés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà. Voilà. Alors ensuite, actif, donc par défaut, sur place, on va faire plutôt nouvelle image. Donc en mode de sortie, comme ça, il nous sortira un nouveau projet tout seul. Voilà. Alors il est possible après de rajouter un fond. Par exemple là, je fais un nouveau calque blanc, je l'intercale en dessous. Je vais faire en sorte qu'il soit avec un fond noir ou une autre couleur. Voilà, c'est terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.